Bonjour à tous et bienvenue à Mon milieu, mes services. Aujourd'hui, je suis accompagné de Marcel Sénéchal et nous allons parler d'une activité de financement pour la fabrique de Grande-Rivière. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. L'activité de financement, ça se trouve être le livre du 150e de la paroisse de Grande-Rivière. Exactement. Donc, avant de parler du financement comme tel, on pourrait revenir un peu sur le livre. Faire un historique sur le livre. Ouais, Comment ça a débuté? Parce que il y a toute une histoire pareille derrière ce livre-là. Exactement. Donc, le tout a commencé en 2013. C'est là que j'ai pris conscience du travail que Roland Paradis avait fait. Parce que ça faisait déjà un bon bout de temps qu'il travaillait là-dessus, sur ce livre-là. Depuis 2003. Depuis 2003 qu'il travaillait sur ça. Puis vois-tu, c'était en 2010. Puis en Grande-Rivière, les gens n'étaient pas au courant. Crois-tu ça, toi, qui ne sont pas au courant? Hey, 2003 en 2010, ça fait 7 ans. Oui, mais je suis en travail, pareil. Oui. Puis là, j'arrive, Roland vient me chercher, puis il m'emmène chez eux. Puis c'est là que je vois, dans son bureau, 3 téléviseurs en réseau. Puis je dis, à quoi ça sert, ça, Roland? Ben, c'est faire ma recherche pour le livre du 150e de Grande-Rivière. L'as-tu terminé? Ben oui, j'attendais une réponse. J'attendais que quelqu'un m'appelle. Mais il n'y a personne qui m'a appelé. Ces 3 téléviseurs que vous me dites là. En réseau. Dans le fond, ils cherchaient à plusieurs endroits en même temps. Oui. Vous voulez avoir les yeux partout? Ils cherchaient au Canada, ils cherchaient aux États-Unis, puis ils cherchaient en Europe. J'imagine pour trouver, par exemple, des familles. Oui, puis le gars m'a donné un petit exemple. Là. Par exemple, à un moment donné, à Grande-Rivière, il y avait un curé et 2 prêtres et 2 vicaires. Il y avait aussi 2 bonnes. Et 2 bonnes. Pas une, 2 bonnes à Grande-Rivière. Parce que c'était une plaque tournante de Grande-Rivière. 2 bonnes. Puis ma tante était une des bonnes, Maria Sénéchal. Puis il y avait un autre nommé De Roy. Puis il a trouvé les photos. La photo est dans ça. Est dans le livre. Puis sais-tu à quelle place il l'a trouvé? À Laval. La madame est vivante à Laval, puis elle a donné la photo à Roland Paradis. OK. Vous dites des bonnes. Dans le fond, c'est quoi que vous voulez dire? Ménagères. Ah, OK. Dans le temps, il y avait ça des bonnes. Des ménagères. Des ménagères. Ils faisaient la cuisine. Ils faisaient les lits, ainsi de suite. Parce que tu n'as pas vu ça, toi, Madame Michaud, le presbytère, là? À l'époque? À l'époque, c'était grand. Ouais. Tu avais 2 vicaires à l'année, 2 vicaires puis un curé à l'année longue, puis ils recevaient de la visite, ces gens-là. Quand Monseigneur arrivait, là, avec Madame chose, avec toute son apparat, là, il y avait des gens autour de lui là, qui le servaient. Il fallait que c'était logé, ça, au presbytère. C'est pas pour rien que le presbytère était grand. Pas pour rien qu'il y avait 2 ménagères d'ailleurs. Ben oui, pour servir, à ce moment-là. Sans ça, une ne pouvait pas servir, ne pouvait pas arriver. C'était pour donner un exemple, que Grande-Rivière, c'était une plaque tournante au point de vue économique. Au point de vue, même Grande-Rivière devait être la plaque tournante du diocèse. Okay, pas à Gaspé, c'est Grande-Rivière, ça devait être. Pas pour rien la grandeur de l'Église. Y avait-il une raison pour ça? Êtes-vous au courant? Ben, il y avait une raison, mais sous réserve. Là. Okay. Il y a une raison, c'est politique. Il y a toujours une petite politique à travers de ça. Ah, peut-être. Il y a un jeu politique. Pourquoi Grande-Rivière n'a pas eu le siège? C'est une question politique. Ouais. Je pense pas qu'on va pouvoir trouver ça. Non. Moi, je n'irai pas me pencher sur ça. Là. Ça serait juste de la spéculation. Oui, mais il n'y a pas rien que ça. Là, il m'a montré que c'est à partir de ça qu'il a pondu à ce moment-là son volume qui est là. Puis, avec toutes les recherches qu'il a pu faire, ainsi de suite. Puis, après ça, il monte le CD. Il me déroule le CD. 3/4 d'heure. Oh mon Dieu, je suis tombé en amour avec le CD. Il dit, Roland dit, c'est le résumé du livre qui est là. C'est une merveille. Faudrait que tu le verrais. C'est une merveille. Moi, quand même, je te dirais que c'est une merveille. Il faut que toi, tu le vois. Ah, puis là, il est dans le coffre du presbytère. Le coffre-fort du presbytère. OK. Attends.
Elle attend pour être visionnée par Oui, c'est ça. tout le monde. Mais parce que nous autres, on l'a visionné. Ça, là, ils savent. Ils sont au courant. Fait que, là, vous l'avez vu en 2013, puis ça a tout déboulé en 2015, dans le fond. 2013, puis ça a débuté en 2015. Pourquoi ça a débuté en 2015? Pourquoi ça n'a pas débuté en 2013? Pourquoi, quand je suis parti de chez Roland, que j'ai pas tout de suite. Vous n'êtes pas revenu avec le livre? Oui. Non, mais il ne pouvait pas parce qu'il n'y avait pas d'argent pour le faire. Il n'y avait pas d'argent, il attendait quelqu'un. J'ai dit, je suis à la retraite, je vais aider Roland. Parce qu'il m'a dit, j'ai fait l'effort de le faire, de la recherche. Maintenant, c'est à moi, Marcel, à avoir au financement. Puis là, pour avoir au financement, je me suis organisé avec 10 personnes. On a choisi, Roland et moi, on a choisi 10 personnes. On va les nommer, ces personnes-là, parce qu'ils méritent d'être nommés. Bon, Marcel Sénéchal, retraité président. Ça, c'est vous. Ça, c'est moi. Madame Monique Doucette, secrétaire, retraitée plutôt, retraitée de la Caisse populaire de Grande-Rivière. Aurel Doucette, retraité, c'est le frère à Monique. Lui, il était dans le gym sport à un moment donné. Puis il était à sa retraite, Aurel. Roland Paradis, retraité, mais consultant. On le consultait tout le temps. On faisait nos réunions, puis on le mettait au courant de ce qui se passait. Ce qui se passait à chaque fois. Jean-Guy Boudreau, commerçant. Textile, tout le monde le connaît. Ouais. Jean Dubé, retraité, président de la Maison de la Culture. Puis actuellement, il est vice-président de la Fabrique. OK? Armand Godin, président du Conseil de la Fabrique. Le président de la Fabrique, c'est Armand Godin. Un grand chevalier. Un grand homme. Moi, je dis c'est un grand homme pour Grande-Rivière. Sans lui, là, il n'y a pas grand-chose qui se ferait à la Fabrique de Grande-Rivière. Je te le dis royalement. Parce qu'il est beaucoup impliqué? Puis en plus de ça, il est malade. Okay, Très malade, en plus. Puis il est actuellement, là, pour quelle raison qu'il n'est pas avec moi présentement, c'est parce qu'il est à l'hôpital de Charlotte. Pour rendez-vous. OK. L'abbé Serge Tidjani, curé de la paroisse. Jean Couture, notaire. Madame Justine Dubé, secrétaire trésorière. Tu la connais, Justine Dubé? C'est elle qui est la secrétaire à la Fabrique? À la Fabrique, puis au presbytère. OK. Elle est employée à plein temps, à temps plein. Puis, non le moindre, André Baudin, retraité et maître de cérémonie. Bon, voilà les personnes, disons, qui ont fait partie du comité responsable du lancement du livre du 150e de Grande-Rivière, de la paroisse. OK. Je voudrais revenir un petit peu sur l'alerte. Dans le fond, ce que je me demandais, c'était quoi, dans le fond, parce que c'est vous qui l'avez contacté avant, là? Donc j'imagine... Moi, quand je l'ai contacté, je n'étais pas au courant de rien. Je n'étais pas au courant. Je savais que Roland travaillait dans ça, mais je ne pensais pas la somme de travail qu'il avait mis dans ça. Mais quand vous l'avez contacté en 2015 pour qu'il vous réponde ça, c'était quoi que vous lui aviez demandé? OK. J'appelle Roland. Y a-t-il quelqu'un qui t'a appelé concernant ton livre? Personne, Marcel. Personne. J'ai dit, Roland Paradis, je te dis, aujourd'hui même, Roland Paradis, moi, Marcel Sénéchal, j'ai une parole, je n'ai pas deux. J'ai dit, je m'occupe de ton livre, du lancement de ton livre. D'abord, tout de suite, je m'ai mis à trouver des noms. Puis j'ai suggéré à Roland. Ça se trouve-tu avec les noms que tu parlais? C'est ça. Okay. C'est ça, exactement ces noms-là. Il y en avait un autre, là, mais il a refusé. C'était un prof d'histoire. Je ne te dirai pas le nom. Mais il a acheté le livre. Là. OK. Ben, c'est pour ça que tu as attendu. C'est pour ça qu'il y a un espace en 2013 à 2015 de vide. Là. Il n'y a rien qui s'est fait parce qu'on entendait quelqu'un qui prenait charge. C'était le maire de Grande-Rivière qui devait prendre charge. Donc, vous avez pris la relève en 2015. En 2015. Puis, dans le fond, vous avez été en mesure de pouvoir sortir le livre en 2017. Il a sorti le 20 août 2017. Roland Paradis était à l'église de Grande-Rivière pour faire le lancement. Puis là, il m'a écrit un petit mot dans mon livre. Puis il a écrit un petit mot dans tous ceux qui ont acheté des livres en ce moment-là. Il dit, Marcel,
je te dois une fière chandelle qui me permet de te dédicacer ce livre, parce qu'il n'aurait pas pu dédicacer le livre si je ne m'aurais pas occupé. C'est ce qu'il veut dire. Un gros merci, Roland Paradis. Puis il a signé le 20 août 2017. Donc, le livre est sorti en 2017, le lancement. Donc, le financement, c'est pourquoi, dans le fond, qu'ils ont décidé de faire ça là pour la fabrique? Ben, c'est parce qu'il restait 53 livres non vendus. La première cuvée, ils ont sorti 100 livres. Ils ont vendu leurs 100 livres. Ils disent, bon, là, ils ont vu, à un moment donné, ben, on va faire une deuxième cuvée. C'est des peureux, hein? C'est des peureux. Ils ne sont pas hardis. Parce que tu n'es pas hardi quand tu ne fais rien. Quand tu fais de quoi, tu es hardi. Moi, quand dans ma classe, la deuxième chose, mes étudiants, ils m'écoutaient. Puis il y avait du résultat au bout. Parce que je dis, moi, je veux que si j'ai 29 étudiants, il faut que mes 29 réussissent à la fin de l'année. Pas 2 qui réussissent, 29 sur 29. Puis j'avais ma réussite à la fin de l'année. Fait que le livre, on fait le financement. Oui. Dans le fond, c'est quoi? Il est commencé, là? Oui, il est déjà commencé parce qu'il y a des livres déjà placés à la pharmacie Jean Coutu. Est-ce que c'est juste là que c'est en vente ou ils ont d'autres places? Non, il y a d'autres places parce que moi, là, j'ai écrit une lettre à la commission scolaire pour écouler. Regarde ce que. Moi, j'ai adressé ma lettre à M. Jean Coutu, notaire, président de la commission scolaire. C'est lui qui va apporter ma lettre. J'ai donné ma lettre. C'est lui qui va l'apporter à l'Assemblée de la commission scolaire. Les commissaires, l'Assemblée des commissaires. C'est les autres les commissaires qui vont décider du montant qu'ils vont allouer à chaque école pour garnir leur bibliothèque. De ce livre-là. C'est un livre de recherche. Tu vas voir ce que je dis ici. Là. Je ne parle pas en travers de mon chapeau parce que moi, je suis au courant de ça. Ceux qui ne sont pas au courant de ça, il va dire Marcel Sénéchal, il parle à travers son chapeau. Pas vrai. Prends ton livre puis lis-le. Il y en a qui l'ont le livre, là, puis ils ne trouvent rien dedans. Ils se posent des questions. Moi, j'ai dit, la réponse est là. Je n'ai pas trouvé. Je l'ai appelé quelqu'un, puis je ne peux même plus l'atteindre. Pour y avertir, à telle page, tu vas trouver ça. Quand est-ce que le presbytère de Grande-Rivière a brûlé? Tu vois, le presbytère en brique, là, actuel. Ouais. L'autre presbytère, c'est les assurances Jean-Guy Baudin, qui l'a. Mais avant lui, il y en avait un presbytère bien plus gros que celui-là. Bien plus gros que celui-là. Puis il est dans ça, là. Il est dans ça, il a brûlé. Il demandait, oui, il a brûlé à quelle année? Tu veux-tu voir? Il est dans ça. À page 42, je pense. Je vais te montrer à page 42, là, l'ancien presbytère. Il y en a qui ne l'ont pas trouvé. Je pense que probablement que je ne sais pas comment ils procèdent. Ah, il y en a qui font des recherches un peu rapides. Regarde. Là. Ce presbytère-là qui a brûlé. OK. Puis un an après, ils ont décidé tout de suite de reconstruire l'autre, celui-là que les assurances Baudin ont. Puis l'année, tu vas voir les années sont dedans. Puis quand est-ce qu'il a brûlé, puis quand est-ce qu'ils ont décidé, les marguilliers, de rebâtir le presbytère. J'ai mon petit carton ici, voilà. Si tu veux l'avoir, c'est correct. Mais puis, ils peuvent aller fouiller. Mais disons que je dis rien, t'as les autres à aller fouiller dans le livre s'ils veulent le savoir. Mais ma tante, puis celle des deux bonnes, là, les deux servantes du presbytère de Grande-Rivière, il est dans le livre. Ils vont le voir. Maria Sénéchal puis une Deroy. Puis c'est Mme Deroy qui a donné la photo à Roland Paradis. Okay. Elle reste à Laval. Grande-Rivière, c'était la plaque tournante. Même au point de vue religieux. Les congrès eucharistiques, Grande-Rivière, c'est dans ça, là. Congrès eucharistique, c'est à Grande-Rivière, ça a eu lieu. C'est pas à Gaspé, puis c'est pas à Carleton, là. Petite place. Je ne suis pas pour les dénigrer, là.
Parce que j'ai resté 2 ans à Carleton. J'étais école normale, là. Ben, c'est quand même une belle ville pareil. Ben oui, c'est une belle ville. Non, ça n'enlève pas la beauté. Mais c'est pour te dire l'importance. Ouais. Puis le pivot économique, pivot politique aussi, pas mal. Dans le fond, le livre, vous m'avez dit, bon, il est en vente. Il y a un point chez de Jean vente Coutu. chez Jean Coutu. Tiens, je vais lire la lettre, oui, était là. Cette lettre-là, il y a beaucoup de livres là, qui vont être vendus là, à la Commission scolaire René Lévesque. Mais je ne parle pas tout le territoire. Mais ça concerne tout le territoire, par exemple. Parce que les prêtres, là, tous les prêtres qui ont passé au diocèse sont dans ça. Mhm. Puis ça représente tout le territoire. Et plus, même sur Rimouski. Même sur Rimouski. Les évêques, là, de Rimouski, il y en a une personne de Carleton qui a été nommée évêque de Rimouski. Et dans ça. OK. Bon. L'objet, moi j'ai écrit, l'objet du livre du 150e de la paroisse de l'Assomption de Grande-Rivière pour aider le financement de la fabrique. Le but de ça, la vente, là, et puis il n'y a seulement 53 à vendre. Puis là, il n'y en reste plus 53 à vendre. Là. Il en reste moins que ça, actuellement. Monsieur le Président, par la présente, je demande à votre Assemblée de commissaires de faire un cadeau de Noël aux élèves en général et surtout aux plus méritants du secteur de l'MRC Rocher-Percé. Je demande la participation de la Commission scolaire René Lévesque au financement de la fabrique de Grande-Rivière, soit en faisant un don ou en achetant un certain nombre de volumes du 150e pour garnir les bibliothèques des écoles primaires et secondaires du secteur de la MRC Rocher-Percé. Il y a plusieurs écoles. Ça va jusqu'à Port-Daniel, c'est là. Les polyvalentes de Grande-Turner, puis les polyvalentes de Grande-Rivière, plus les primaires. Puis il y en a plusieurs. Il y a l'école des pêches aussi. Puis l'école des pêches en même temps. Ces volumes peuvent servir de documentation et de travaux de recherche. Exemple, à l'e-recherche sur le territoire de la Gaspésie, ainsi que livres d'histoire relatant la vie des gens de chez nous et plus encore. Ce livre relate l'histoire de la Gaspésie de 1860 à 2010. Le système d'éducation qui existait à ce moment-là, la religion catholique, son organisation, les prêtres, les religieux, les religieuses, les marguilliers, leur rôle, les commissions scolaires, puis j'aurais pu en ajouter, là, les conseillers de chaque municipalité. Ça fait partie de ça, ils sont dans ça. Je n'ai pas souligné, mais il y en a assez nommé. Et puis, les marguilliers, leur rôle, et l'évolution des caisses populaires du territoire, et plus encore. On parle des caisses. Quand est-ce que ça a commencé, la caisse populaire à Grande-Rivière? À quelle place qui a été la première caisse? Ensuite, la deuxième, à quelle place qu'elle se trouvait? La troisième, à quelle place qu'elle se trouvait? Moi, je suis au courant de tout ça, parce que j'ai été 12 ans comme vice-présidente de la caisse. De la caisse. Je suis au courant de tout ça, parce que j'ai même vécu le 50e de la caisse de Grande-Rivière. Puis j'ai encore des règles, puis tout ça, du 50e, puis des bouchons, tout ça. Et Monique est au courant de tout ça. Monique Doucet. Mais combien ont gardé ça, par exemple? Ah, ces reliques-là, il faut se poser des questions. Je me sens privilégié de pouvoir consulter un tel livre. Je peux affirmer que notre jeunesse pourra s'enrichir en connaissances historiques. Le tout supporté par les photos de l'époque. C'est intéressant quand tu vois les photos. Quand tu n'as pas de photos, c'est moins intéressant. Hein? C'est le visuel. Oh oui. C'est important. Moi, à l'école, quand je donnais mes cours, là, je donnais mes cours visuellement aussi. J'allais au tableau, pas seulement en parole. J'allais au tableau, je donnais des explications. Je faisais des dessins. Il y en a qui ne comprenaient pas. Je faisais des dessins. En mathématiques, je faisais des dessins. Puis quand je faisais des dessins, ils comprenaient. Tu l'as, mais tu ne l'as pas, ta pédagogie, hein? Moi, j'ai un bac en pédagogie. C'est bon, OK, je t'ai rendu. Vous aviez commencé à J'aime sans privilégié.
Je me sens privilégié de pouvoir consulter un tel livre. Je peux affirmer que notre jeunesse pourra s'enrichir en connaissances historiques, le tout supporté par les photos de l'époque, riches en connaissances variées. C'étaient des gens autoritaires, disciplinés, solidaires. La solidarité aujourd'hui, là, elle fait pitié. Ces gens étaient fiers et travailleurs. Bon, OK. Ils possédaient un esprit d'appartenance très marqué, ces gens-là. Ces gens du 1850, du 60 à 1910, là. Les gens de Grande-Rivière, ils avaient le sens d'appartenance. C'est pour ça que ça roulait à Grande-Rivière. Ça marchait à Grande-Rivière. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on jalouse. On n'avance pas, on se jalouse. On essaye de détruire l'autre. C'était des gens vrais, des gens de parole. Et ça, c'est important, des gens de parole. Quand tu donnes ta parole à quelqu'un, tu n'as pas besoin de signer une feuille. Moi, je n'ai pas besoin de signer un contrat. Quand je dis à quelqu'un que je vais y aider, je vais y aider. Puis mes étudiants le savaient aussi. Quand je les disais, viens me trouver, je vais te donner des cours. Puis gratuit, hein, bénévolement, pas à 20$ de l'heure. Je suis convaincu que ce volume sera une source de richesse pour chaque bibliothèque du territoire de l'MRC Rocher-Percé. Une mine d'or de renseignements pour nos jeunes, tant historiques que du savoir-faire de nos ancêtres. Il faudrait prendre exemple de nos ancêtres. Les qualificatifs qu'ils avaient. Pourtant, ils n'étaient pas riches. Il y avait des grandes familles, 12, 15 enfants, puis ça roulait. Puis tout le monde était content. Merci de votre attention. C'est la lettre que j'ai écrite à la Commission scolaire René Lévesque pour émousser la vente du livre. Donc, la commission scolaire, là, j'imagine la réponse va venir après les fêtes. Oui, vous venez de la renvoyer. Oui, c'est ça. Y a-t-il d'autres partenaires, si on veut, ou est-ce que vous faites... Non, ben j'ai pas... pour l'instant, non? Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Ben, j'ai des commanditaires. J'ai 65 commanditaires, non, que j'ai sur mon ordinateur. OK. Si j'arriverais à avoir des petits problèmes, j'arrive qu'à les connecter, je suis disponible tout le temps pour aider. Puis je leur ai dit, hein. Puis le curé, il sait lui aussi. Mais il ne peut pas parler comme tel. C'est pour ça que vous vous êtes proposé justement pour ça. Oui. Vois-tu, il y a des gens dans la sorte, des bonnes personnes, des bonnes personnes. Donc, on a fait pas mal le tour du livre. Oui. Donc, le livre en question, c'est celui-là. Oui. Puis, si vous avez... si vous posez plein de questions sur Grande-Rivière, ben, tout est là-dedans. Oui, c'est ça. Exactement. Puis moi, je te remercie. Puis, comme au nom de Roland Paradis. Et comme tu as dit, c'est disponible chez Jean Coutu et la Fabrique de Grande-Rivière. Puis au presbytère. Puis, ils n'ont pas peur. Ils vont en avoir d'autres. Ils vont en avoir d'autres. Mais c'est pas moi qui décide, là. De sortir une deuxième, c'est la Fabrique. Ben, c'est sûr, si elles sont toutes vendues, si elles sont vendues rapidement. Oui, s'il y a une demande, il va y avoir un autre 100 livres qui va se faire. Puis ça, 100 fois 60, qu'est-ce que ça donne? 100 fois 60, on est à 6 000. 6 000 $. Hey, 6 000 $ dans la cagnotte de la Fabrique. Puis ils n'ont besoin. Ouais. Moi, je te remercie bien des fois. Merci à vous d'être passé. Puis si tu as besoin de moi pour avoir d'autres informations, je suis disponible en tout temps. Pas de problème avec ça. Oui, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci.